Rappelez-vous ce qu'on a vu en Actes chapitre 5, quand il y avait cette dispute, cette querelle qui a jailli entre les veuves et les femmes grecques et les veuves et les femmes juives, cette dispute au sujet de la nourriture. Donc c'est plutôt au chapitre 6, excusez-moi, la dispute, comment les femmes helléniques ou grecques pensaient qu'elles étaient discriminées, elles étaient défavorisées dans la distribution de la nourriture. Donc Dieu a établi 7 personnes et les critères pour prendre ces 7 personnes, il y avait des gens dont on rend un bon témoignage, 2 qui sont remplis du Saint-Esprit, 3 qui sont remplis de sagesse, et l'une de ces personnes était Étienne. On a vu un grand enseignement la semaine passée, on vient de conclure aussi véritablement sur Étienne. L'une de ces personnes était Étienne. Pour faire quoi? Pour servir au table. Et la deuxième personne qui sera l'objet de cette étude aujourd'hui était Philippe. Alors, mes frères, comment se fait-il que quand le ministère, je vais dire l'église de Christ commence au 1er siècle, l'impact du ministère hors de Jérusalem, ce n'est pas Paul, ce n'est pas, pardon, Pierre, Jean, Jacques et autres. L'impact, c'est des personnes, aux yeux du monde, minables, qui servaient les veuves aux tables, qui servaient les veuves. Je reviens encore sur cet évangile diabolique de la prospérité, de l'élévation, être grand. Regardez comment Dieu a choisi les minables parmi les frères. Et ça, c'est une très bonne illustration. Le ministère tellement impactant d'Étienne et de Philippe est la belle illustration du fait que tu te rabaisses, Dieu t'élève. Tu te rabaisses, Dieu t'élève. Et voilà comment Philippe se retrouve en Samarie. Allez lire la conversation du Seigneur Jésus au bord du puits avec la femme samaritaine en Jean chapitre 4. La femme dit à Jésus, les Samaritains et vous les Juifs, nous les Samaritains et vous Juifs, on n'a pas de rapport. Ils étaient de véritables ennemis. Les Samaritains et les Juifs étaient de véritables ennemis. Ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas. À un moment, les Juifs considéraient, parce que les Juifs sont issus de Juda, la tribu qui s'est séparée des autres tribus. Les Juifs, quand vous entendez Juifs, ça vient de Juda, la tribu qui a été isolée, qui s'est séparée. Et les autres, la majorité formait ce qu'on appelait plus tard les Samaritains. Ils n'avaient pas de contact avec les Juifs. Donc quand Jésus vient, on pensait que l'évangile était pour les Juifs seulement. C'est-à-dire que c'est de Juda, parce que n'oubliez pas, Jésus est issu de la tribu de Juda. La parole de Dieu parle de Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda. Mais voilà comment les Samaritains qui étaient considérés comme les Juifs, qui étaient considérés par les Juifs comme des demi-païens, ils vont recevoir la parole de Dieu avec puissance. Et plus tard, l'Afrique va recevoir la parole de Dieu. Donc ce qui se passe avec Philippe, dès qu'il va en Samarie, son ministère est tellement impactant, et dès qu'il sort de la Samarie, il rencontre l'Éthiopien. La Bible ne nous parle pas quel fut l'impact de cet Éthiopien, mais la Bible nous donne des détails qui peuvent nous montrer à quoi pouvait être l'impact que cet Éthiopien devait apporter en Afrique après sa séparation avec Étienne. Il dit que c'est un homme pieux, craignant Dieu. Il lisait la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait s'acheter la Torah. Il n'y avait pas encore l'imprimerie qui pouvait multiplier à des milliers de copies les livres. C'était écrit par des scribes, des personnes qui étaient expérimentées à écrire. En fait, c'était des véritables machines à écrire humaines. Donc, ils devaient s'appliquer, ils pouvaient copier des milliers de livres. Quand vous entendez scribe, c'était leur fonction. Alors, l'Éthiopien était un homme fortuné, un homme riche, qui pouvait s'acheter la Bible. Je vais dire l'Ancien Testament. Du moins, c'est la faire écrire pour être plus correct. Parce que je ne pense pas que la parole de Dieu pouvait se vendre à l'époque. Il fallait peut-être être influent pour se la faire écrire. Quelqu'un pour vous l'écrire, pour vous. Alors, regardez comment quelqu'un qui sera notable comme Étienne, minable selon les yeux du monde. Imaginez-vous à l'époque,
Étienne rencontrait son ancien camarade d'enfance, de jeu d'enfance, son ancien ami d'enfance. Alors Étienne ou Philippe, qu'est-ce que vous êtes devenu? Comment ça va la vie? Ah, Étienne dit, voilà, je suis un suivant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mais oui, mais quelle est ta profession? Non, bon, dans cette église, c'est moi qui sers au table. Ah, imaginez-vous la ricanerie de cet ami d'enfance qui peut être devenu prospère. Ça, c'est aux yeux du monde. Et même aux yeux de certains chrétiens d'aujourd'hui, qui sont embobinés dans l'évangile diabolique de la prospérité. Beaucoup de soi-disant chrétiens aujourd'hui se moqueraient d'Étienne, se moqueraient de Philippe. Comment je le sais? Parce qu'eux, on leur a enseigné d'aspirer aux choses grandes, d'aspirer à des gouverneurs, des ministres, des superstars, des hommes célèbres, influents dans le sport, dans la musique, dans la politique, dans la finance, dans la justice, dans la politique, un peu partout. Voilà, mes frères et sœurs. Et si j'insiste là-dessus, c'est pour que vous compreniez très bien comment Dieu a choisi des choses faibles, des choses minables, des choses qu'on méprise, des choses qu'on ne respecte même pas, dont on se moque, pour confondre celles qui sont puissantes aux yeux des hommes. La sagesse de Dieu peut être une folie pour les gens de ce monde, mais en retour, la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Donc voilà comment cet homme, Philippe, servant aux tables, aura un grand impact pour les connaisseurs. Donc Philippe, un des servants aux tables, un des 7 qui a été choisi. Philippe, étant descendu dans la ville de la Samarie, il prêcha Christ. Voilà. Sans persécution, Philippe ne se serait pas retrouvé en Samarie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous disons au verset 6? Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Je reprends, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Qu'est-ce qu'on a vu avec Étienne? Étienne, tout comme Philippe, étaient des chrétiens minables. Pourquoi vous allez dire que Jean 6 pour minable par rapport au standard, par rapport à ce que vos soi-disant pasteurs superstars vous enseignent, qu'il faut aspirer à ce qui est grand et ne pas regarder ce qui est minable. Donc aujourd'hui, Étienne et Philippe, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, sont des minables. Alors, qu'est-ce qu'Étienne et Philippe ont en commun? Ils font de grands miracles. Donc les miracles n'étaient pas réservés seulement à Paul, à Pierre, à Jean et à autres, aux autres apôtres. Même eux pouvaient faire des grands miracles. Miracles. Donc ils faisaient des grands miracles. Verset 7, car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques. Exactement ce que Jésus a promis à Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Voilà la grande promesse qui s'accomplit. Voilà. Nous voyons à Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Puis Jésus leur dit, à la fin de Marc chapitre 16, c'est une parenthèse. Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que Philippe a fait. Allez par tout le monde. Il n'est pas dit rester agglutiné à Jérusalem. Non. Vous voulez faire des miracles, ne faites pas le sur place. Sortez de ces camps de concentration. Commencez à aller par les villages, par les quartiers, par les villes. Commencez à prêcher. Les miracles vont être accompagnés. Voilà. Verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Comme on verra tout à l'heure avec, dans quelques instants, avec le nuque africain éthiopien qui a été sauvé et baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Miracle! Exactement ce que Philippe et Étienne ont fait. Miracle! À mon nom! Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, verset 18. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Voilà, mes frères! Et les malades seront guéris. Pourquoi cela ne se passe pas? Pourquoi les Charles Passeau Auto, pourquoi les Alphonse Lucao, Aflocao sont obligés aujourd'hui de payer les acteurs de cinéma en herbe, les apprentis acteurs de cinéma de Hollywood, ou de Bollywood, ou de Nollywood pour venir simuler les miracles? Pourquoi? Ils ne sont pas de Dieu, ils n'ont pas la puissance de Dieu. Pourquoi il faut aller d'abord voir les marabouts au Bénin pour pouvoir faire des miracles et émerveiller les gens avec des pouvoirs contrefaits par les esprits diaboliques? Pourquoi?
Parce que nous sommes sortis du standard d'Étienne, du standard de Philippe, du standard des apôtres du 1er siècle. Voilà. Verset 6 à nouveau, verset 6. Le fruit tout entier était attentif, attentif. Donc, il prêchait tellement bien qu'il captivait l'attention des Samaritains, des foules tout entières. Étaient attentives à quoi? Au miracle? Non. Elles étaient d'abord attentives à ce que Philippe disait. Regardez, analysons trop à peu le verset. Il n'est pas dit, parce que quand le Saint-Esprit écrit ou parle, même l'ordre des mots importants, il a dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et ensuite, il y avait les miracles. Lorsqu'ils virent, ils apprirent et virent les miracles. Les miracles. Et même si, vous allez me dire, mais Georges, il a fallu d'abord qu'ils apprennent les miracles qu'ils voient. Mais ils n'étaient plus attentifs seulement aux miracles. Ils étaient attentifs à la bonne nouvelle. Ah tiens. Et certains disaient, vraiment, nous ne croyons plus à cause de ces miracles. Nous croyons parce que cette parole de Dieu nous touche. Elle nous transforme. Et c'est quand les esprits impurs sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Beaucoup, regardez, beaucoup. En lisant la Bible, avez-vous jamais pensé à Étienne ou Philippe comme étant des grands faiseurs de miracles? Je parie que la plupart des chrétiens, vous qui êtes sur YouTube ou Facebook, surtout sur YouTube, envoyez les cœurs ou les pouces si vous n'avez jamais pensé à Philippe et à Étienne comme grand faiseur de miracles. Persuadé, j'attends. J'ai le moniteur de Facebook devant moi, devant mes yeux. J'attends. Mes frères et sœurs, je suis persuadé que beaucoup de chrétiens, en passant au grand faiseur de miracles de la Bible, n'avaient jamais pensé à Étienne, n'avaient jamais pensé à Philippe. On lisait ce verset, on passe très vite. Il est dit d'Étienne qui faisait de grands miracles. Il est aussi dit de Philippe qu'il faisait de grands miracles. Grands miracles. Donc voilà, je vois effectivement. Quelqu'un vient s'accorder et dit qu'effectivement c'est vrai. Voilà, je vois, les gens disent ok, c'est vrai, c'est bon. C'est vrai. Voilà, le seul moyen par lequel on peut communiquer, c'est passer les émoticônes. Voilà. Mes frères, beaucoup de miracles. Moi, dans le passé, quand je pensais aux grands faiseurs de miracles, je ne pensais pas à Étienne, je ne pensais pas à Philippe. Mais en prenant le recul, en étudiant attentivement, on dit waouh! Donc il n'y a pas seulement Paul, il n'y a pas seulement Pierre, il y a aussi qui? Il y a Philippe, il y a Étienne, qui des chrétiens minables selon les standards de l'évangile de prospérité aujourd'hui. Des chrétiens minables. Des chrétiens, le genre qu'on regarde comme ça, on ne les considère même pas. Ce n'est pas le genre de chrétiens qui ont donné les premières places dans leur synagogue, dans leur camp de concentration. Étienne et Philippe venaient aujourd'hui. On m'a dit, toi là, va porter le sang du pasteur. Toi là, va ouvrir la porte du pasteur. Toi là, va t'asseoir au fond là. Il y a une grande personnalité ministre qui va venir avec tes haillons là. Il ne faut pas nous faire la honte. Va t'asseoir au fond. Voilà ce qui se serait passé si Étienne et Philippe étaient aujourd'hui. Pourtant, c'est eux que Dieu utilise. Pour évangéliser, pour le cas d'Étienne, il a évangélisé les grands à Jérusalem. Et un de ces grands est devenu l'un des plus grands apôtres de tous les temps. L'un de ces grands, un grand nommé Saul de Tarse, un docteur en droit, un chef des Juifs. Et par rapport à Philippe, ce minable aux yeux des chrétiens de la prospérité, c'est lui qui va porter l'évangile aux Samaritains et aux Africains. Incroyable! Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.